Salut les amis, nouvelle année, nouveau road trip. Cette fois-ci, je vous embarque en Europe, en Roumanie, pour un tour des spectaculaires Carpates. Pour l'occasion, j'ai loué une BMW F800 GS. Tout est calé, itinéraire, hôtel, pause gourmande et attractions touristiques. Bref, on va se régaler. C'était la première fois que je voulais vraiment rouler en solo. J'avais regardé pas mal de vidéos de gens qui le faisaient et ça m'a vraiment inspiré. C'était l'occasion de me retrouver, de profiter pleinement de la moto en toute liberté. Et voilà, maintenant, place au récit avec le jour 1. Au petit matin du départ, alors que ma moto était prête à rugir, un chat noir s'est installé sur la selle comme un signe de mauvais augure. Et effectivement, les ennuis ont commencé. La prise 12 volts était hors service et j'ai dû passer 1 heure à la remplacer. Puis le GPS a fait des siennes, la carte était bloquée, impossible de trouver les itinéraires. Une fois que j'avais laissé Bucarest derrière moi, j'ai vraiment pu lâcher les chevaux. Quand ma bécane n'était pas la mienne, je me suis un peu lâché, j'ai fait grimper les tours sans retenue. Les pneus étaient flambant neufs, des Michelin Anaki 3, et j'en ai vraiment tiré le maximum. J'étais sur ces routes de campagne en direction du nord, complètement plongé dans ce paysage européen qui tranchait radicalement avec les déserts américains que j'avais connus. Il y avait une multitude de virages, et chaque courbe était une nouvelle découverte. Et en parlant de découverte, j'ai rapidement appris que la conduite roumaine est, disons, un peu folklorique. En continuant vers le nord, c'était un vrai petit défi de garder le cap avec le GPS, parce que la route n'était pas vraiment traçable. J'ai dû passer en mode vue d'oiseau, avec tous ces virages et un trafic plutôt dense. Et puis là, moment mémorable. J'ai croisé mes premiers gitans, tranquillement installés sur une chariote tirée par un cheval, comme si on faisait un petit saut dans le temps jusqu'au Moyen-Âge. Et voilà, petit à petit, je deviens vraiment à l'aise sur la route, je prends mes marques avec la moto. Et les paysages défilent à toute allure, avec de plus en plus de virages et de moins en moins de trafic. J'ai traversé pas mal de petits villages dont les noms m'échappent encore, sur ces routes de campagne, bien loin des autoroutes. C'était super verdoyant, vraiment magnifique, et comme on le voit sur la vidéo, c'était une saison assez luxuriante. J'étais là... C'était quel mois déjà ? Ah oui, j'étais là la dernière semaine d'août 2025. Et c'était vraiment le moment parfait pour profiter de ces paysages verts et de cette petite route de campagne. À un moment donné, en regardant le GPS, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Pas vraiment de route claire, je me suis perdu dans un village et au lieu d'aller à droite, je suis allé à gauche. Et franchement, c'était une belle surprise parce que ça m'a permis de tomber sur une petite église super sympa. La prochaine fois, je mettrai un micro dans mon casque, comme ça vous aurez un petit aperçu de mes réflexions en direct quand je dois improviser des demi-tours imprévus. En y réfléchissant, c'est peut-être pas la meilleure idée de mettre un micro dans le casque, parce que ceux qui me connaissent savent que quand je me mets à parler sur la route, c'est pas toujours très poli. Disons que je peux lâcher pas mal de bêtises sans filtre. Alors oui, finalement, je vais éviter de vous faire entendre toutes mes réflexions à chaud dans le casque, parce que croyez-moi, ceux qui ont déjà roulé avec moi savent que je peux sortir un florilège de petites phrases bien sorties. Et je ne voudrais pas me faire bannir de YouTube. En fin d'après-midi, on a attaqué une portion un peu plus sportive avec des routes de montagne sinueuses. C'était que le début, c'était pas encore les routes les plus folles de Roumanie, mais déjà 1000 fois plus fun que de rouler sur les routes plates du Québec et de l'Ontario. Il y avait du relief, un peu de trafic, mais franchement, c'était un vrai plaisir à ce moment-là. Donc on a continué sur cette portion sportive en fin de journée, et franchement, j'étais vraiment content de l'avoir fait à ce moment-là. J'étais crevé du voyage. Faut dire que j'étais arrivé seulement la veille en Roumanie, avec 6 heures de décalage dans les pattes.
On enchaîne avec quelques vues du drone, des paysages superbes, des vignobles où je me suis arrêté pour ma petite pause déjeuner. En voyant ces vignobles depuis le drone, ça m'a rappelé ma ville natale, Tours. J'ai grandi à 2 pas des vignes et je pouvais m'y balader tous les jours. Et puis des photos de Brașov, la ville où j'ai passé la nuit. En fait, je pense qu'on dit Brașov. Mais en tout cas, je suis pas roumain, je peux pas vous le certifier. Et puis donc des photos de Brașov, la ville où j'ai passé la nuit. C'est une vieille ville au pied de la montagne, pas très loin du château de Dracula, donc forcément, il y a du tourisme dans le coin.